Maintenant, on vient au troisième domaine. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de l'effet placebo. Et j'aimerais bien vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez la puissance de ce troisième domaine de vie, de ce troisième socle d'influence qui est à la base de notre épanouissement, qui est à la base de notre bonheur, qui est à la base de notre santé et de notre manière de vivre. Rien que ce socle-là peut faire que dans le premier socle, qui était donc le socle de l'alimentation, de la manière de se nourrir, de faire attention, de se nettoyer régulièrement, rien que ce troisième domaine peut faire que certaines personnes peuvent fumer toute leur vie sans avoir de problèmes de santé qui vont être en tout cas liés au fait de fumer. Ça peut faire qu'il y a des personnes qui toute leur vie vont être dans un environnement qui sera vécu pour la majorité des personnes d'entre nous de malsain, de désalignant, de dénigrant. Et pourtant ces personnes-là vont pouvoir y vivre tout en étant heureux, tout en pouvant s'épanouir complètement. Et donc j'aimerais bien vous parler d'abord de cette histoire réelle, véridique, qui est une personne qui est atteinte d'un cancer. Elle va aller voir son médecin traitant et son médecin traitant va lui parler d'un médicament. Ils vont commencer un traitement. Je ne me rappelle pas du nom de ce traitement, mais peu importe. Cette personne va commencer ce traitement et le médecin va lui dire: vous allez voir, avec ce traitement, c'est vraiment un traitement qui est efficace et qui a déjà fait ses preuves, et vous allez avoir toutes vos chances pour vous en sortir. Quelque temps après, cette personne est en rémission et un peu plus tard, son cancer a complètement disparu. Une personne qui avait des métastases, tout avait disparu. Quelque temps après, je pense 2 ou 3 mois après sa rémission, quand on lui avait dit: vous êtes totalement guéri, cette personne tombe sur un article. Et cet article parlait du traitement que cette personne avait reçu à l'époque. Et cet article disait qu'en fait, on a pu déterminer que ce médicament ne vaut rien. Et qu'en fait, ce traitement est nul. Et rien qu'en lisant, cette personne est retombée malade très vite. Quelques jours après, elle avait de nouveau des symptômes, elle a été repasser des tests et les métastases étaient de retour. Donc elle est repartie voir son médecin et son médecin a tout de suite tilté. Il s'est dit: c'est vrai, on a vraiment plusieurs études ont pu démontrer que ce médicament en fin de compte n'avait aucune efficacité pour traiter le cancer, et ce médicament était enlevé de la vente. Et donc ce médecin a tilté sur l'effet placebo. Et donc ce médecin, après avoir fait quelques tests avec cette personne, l'a rappelé et lui a dit: écoutez, je suis tombé sur un produit révolutionnaire, ce produit va vous guérir. Ce produit a une efficacité inestimée jusqu'à maintenant. Plein de personnes ont déjà pu guérir de ce produit. Et donc, le voilà, vous allez voir, dans très peu de temps, vous allez aller beaucoup mieux et vous allez être guéri. Et cette personne, en fait, on va lui administrer juste de l'eau. Le médecin a joué la carte de l'effet placebo pour la deuxième fois. Et il a eu raison, puisque très peu de temps après, cette personne s'est remise à nouveau totalement, très rapidement. Tous les métastases ont disparu de son corps. Alors cette histoire continue encore un peu plus loin. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais plusieurs années plus tard, donc plusieurs années après, cette personne s'est rendue compte à nouveau, je ne sais pas comment, qu'on lui avait administré en fait de l'eau distillée simplement. Et quelques jours après, vraiment là, ça a été fulgurant, elle est morte. Alors, qu'est-ce que cette histoire, elle nous apprend? Elle nous apprend ce que de nombreuses études scientifiques nous apprennent aujourd'hui.
c'est que l'effet placebo existe, il fonctionne. Et l'effet placebo, c'est quoi? C'est notre croyance. C'est nos croyances. Nos croyances ont un impact énorme sur notre santé, notre manière de vivre, ont un impact énorme sur notre vitalité et la manière dont on va avoir et pouvoir incarner le bonheur. Alors, vous avez vu que l'effet placebo est un effet très bénéfique qui peut nous permettre de guérir, de nous sentir bien. On a pu prouver, il y a une église assez fanatique aux États-Unis où on met les gens en transe et voilà, on leur inculque vraiment qu'ils sont tout puissants, faisant partie de ce courant, on va dire, de croyance, ce courant religieux. Toute personne qui fait partie de ce courant, on leur inculque par autosuggestion, par transe, qu'ils sont tout puissants et que rien ne peut leur arriver. À un tel point qu'on peut leur administrer du poison, du mercure, et qu'après, voilà, ils n'ont rien, ils ne sont pas affectés par ce poison et on leur donne des doses où ils devraient mourir après même pas quelques minutes. Donc il n'y a plus besoin d'être un grand yogi parce que on savait que ça existait déjà, parce qu'en Inde on a des grands yogis qui peuvent eux aussi avaler des poisons mortels et pourtant ils ne sont absolument pas affectés. On a pu vérifier par les personnes qui peuvent marcher sur le feu sans se brûler, voilà, que la simple force de la pensée et de nos croyances peut vraiment faire des miracles. Alors ça va dans un sens positif, mais ça va aussi dans le sens négatif. Et cela s'appelle l'effet nocebo. Nocebo, nocif. J'espère que vous comprenez maintenant l'importance de ce troisième univers. Que vous avez compris qu'il peut réellement impacter les deux premiers univers. Et cela dans deux sens, soit de manière positive ou de manière négative. J'aimerais bien m'adresser maintenant à toutes ces personnes qui sont déjà peut-être depuis un petit temps dans le développement personnel ou qui viennent de s'engager dans le développement personnel, qui sont en train de découvrir cet univers. Et surtout, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont fortement axées sur la spiritualité. Et je vais prochainement faire une vidéo aussi sur cet aspect qui me semble très important. Le titre de la vidéo pourrait s'intituler « Les dangers de la spiritualité ». Et du développement personnel. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Tout simplement, de nouveau, les croyances. Quand on rentre dans le développement personnel ou dans le milieu spirituel, il y a vraiment une quête de la perfection, de la pureté, de l'alignement parfait, voilà, de l'accomplissement. Alors cette quête n'a rien de mal en soi, seulement cette quête peut nous amener à découvrir pas mal de choses. Et au fur et à mesure qu'on va redécouvrir tous ces univers, on va quelque part attribuer une finalité qui amènerait un alignement, qui amènerait à un résultat qu'on s'est fixé. Et un résultat qui, voilà, va représenter pour nous l'aboutissement, va représenter pour nous être complètement accompli, aligné, réalisé. Et donc, il y a un sens très critique qui va s'activer à l'intérieur de nous et qui va créer encore plus de dualité entre ce qui est bien et pas bien. Et comme il est impossible d'atteindre une forme arrêtée de perfection et d'alignement, vous allez sans cesse être dans cette autocritique et vous dire mais je ne suis pas à ma place, je ne réussis pas encore à être cette personne qui est complètement à l'aise dans toutes les situations, je ne suis toujours pas cette personne qui me nourrit que d'une telle manière parce que d'après toutes mes recherches c'est comme ça, c'est ça l'idéal de se nourrir ou c'est l'idéal de se comporter, c'est l'idéal
que je devrais toujours avoir plein d'énergie, et si je ne l'ai pas à un certain moment donné, c'est que de nouveau, je ne suis pas en alignement, je ne suis pas avec moi-même, bien avec moi-même, etc. etc. L'idéal pour moi, ce serait de vivre une vie sans aucun conflit. Voilà. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as peut-être déjà pu t'ouvrir et dépasser cette vision, mais je sais que nombreux d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez pouvoir vous reconnaître dans le fait qu'à plein de moments, votre quête de réalisation vous amène dans une forme de dualité qui s'approfondit. Et vous pouvez facilement comprendre maintenant le danger. Le danger d'être de nouveau dans une autre forme de croyance, d'imperfection. Et si vous êtes sans cesse dans cette croyance d'imperfection, vous allez envoyer le message répété à votre inconscient que vous êtes désaligné, que vous n'êtes pas dans la bonne pratique. Et donc, si votre inconscient à un moment donné enregistre cette information, tout simplement il va relayer de nouveau et votre corps va exprimer ce désalignement. Il va exprimer tout cela à travers manque d'énergie, des émotions qui sont en zigzag, qui ne sont pas dans une stabilité. Et puis pour finir, cela peut se traduire par d'autres symptômes qui sont plus importants. Donc voilà, ces trois univers qui vont avoir une importance capitale non seulement sur notre santé physique, mais qui pour moi sont les socles d'une vie heureuse, de votre épanouissement. Dans des prochaines vidéos, je vais donc tout d'abord partager une manière que je pense peut vraiment aider votre corps physique, à un niveau physique, une manière de vous nourrir autrement. Une manière non seulement de vous nourrir, d'amener tout l'apport nutritif à votre corps, mais aussi une manière de vous nettoyer régulièrement. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais bien aborder aussi les différents thèmes sous-univers dans le deuxième univers, qui sont le deuxième univers qui est donc tous les univers qui touchent à votre vie. D'abord les relations entre nous, avoir de bonnes relations dans sa vie, qui est, je pense, l'une des choses les plus importantes. Ensuite, c'est l'environnement dans lequel vous vivez, votre travail, votre passion, pouvoir être créatif, avoir une vie sexuelle épanouissante, pouvoir être rentable, pouvoir avoir une certaine forme d'autonomie, de pouvoir subvenir à ses besoins et subvenir aux besoins de sa famille. Donc tous ces thèmes qui sont très importants et qui vont avoir un impact sur votre accomplissement, votre bien-être, votre faculté d'avoir une vie harmonieuse et en bonne santé, vont être abordés dans de futures vidéos. Et bien sûr, le troisième univers, j'ai déjà une vidéo qui est prête, qui est en montage, pour vous expliquer quelques techniques pour reprogrammer votre inconscient, pour reprogrammer tous ces messages qu'il y a à l'intérieur de vous et qui tournent en rond et qui n'envoient pas le bon signal à votre corps. Et là, il peut y avoir des messages, bien sûr, qui viennent du passé, tels que tu es bon à rien, tu n'écoutes jamais, tu n'arriveras jamais à rien, etc., etc., etc. Donc tous ces messages, peut-être que vous avez reçu des messages inconscients aussi, que la vie est difficile, qu'il faut travailler très dur pour réussir, que l'argent est sale et mauvais, et donc du fait vous avez des problèmes financiers, et tout cela on vous l'a peut-être pas dit, mais vous l'avez peut-être vécu. Vous avez vu peut-être vos parents avoir toujours les mêmes difficultés, et donc vous vous êtes dit mais la vie elle est comme ça. Vous avez peut-être eu des éducateurs, des acteurs qui ont tellement joué des rôles devant vous que
que vous avez intégré leur rôle comme une réalité. Plus grave, vous pouvez rencontrer parfois des acteurs, juste une fois, mais des acteurs qui pour vous ont été mis tellement haut sur un piédestal que tout ce qui sortait de leur bouche était comme une vérité pour vous. Vous avez lu des livres qui sont reconnus et qui pourtant vous ont vendu une vérité qui va à l'encontre de votre bien-être. Un médecin par exemple peut annoncer à son patient qu'il a un cancer. Et on a pu le vérifier à plusieurs reprises qu'il y a eu des erreurs de diagnostic et on a pu réaliser cela en constatant que le patient, une fois qu'il l'avait entendu, a pris la réalité. Il a eu tous les symptômes de cette maladie alors qu'il ne l'avait pas. Et donc, cette réalité, elle est là. Et il y a parfois des personnes qu'on met sur ce piédestal et quand ce type de personne nous dit quelque chose, on prend cette vérité comme acquise. Seulement, il y a des techniques. Il y a des techniques d'abord pour réaliser qu'est-ce qui reste à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, comme message qui ne joue pas en ma faveur. Et une fois qu'on sait ce qu'il y a, il y a d'autres techniques pour reprogrammer, effacer ou remplacer le message qui nous dessert. Voilà, donc tout ça dans une toute prochaine vidéo. J'espère que cette série des 3 vidéos sur les 3 univers qui sont les socles du bonheur, d'une vie épanouissante et de la santé, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te servir à pouvoir changer ta vie, à reprendre ta santé en main et à t'épanouir pleinement. Merci d'être là, merci aussi de laisser des commentaires, de poser des questions si jamais tu en as, de partager la vidéo et de la liker si tu as aimé. Voilà, prends bien soin de toi et à très bientôt.